Basile Boli, le rapport qui lie l'Olympique de Marseille à l'Afrique. Il y a une vraie fraternité, il y a une histoire commune et Marseille et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Algérie, ce qui permet aussi aux Africains de supporter l'Olympique de Marseille. Et ça va sans dire que Marseille est le club le plus populaire en Afrique subsaharienne et aussi au Maghreb. Djambar et l'Olympique de Marseille vont nouer un partenariat. Aujourd'hui, on est en train de faire un travail en profondeur et un travail pour que on soit gagnant-gagnant. Pour permettre vraiment à Djambar, par exemple, et au club de l'Olympique de Marseille de pouvoir mettre en valeur des talents sénégalais et pour le bien de la fédération sénégalaise, aussi pour le bien de l'Olympique de Marseille. Saher, membre de la Ligue, et avec le président Euro, par la bénédiction, on trouvait un accord, et cet accord, ils vont beaucoup plus rentrer dans les détails dans les jours à venir. Comment OM Africa se déploie sur le continent? Avant, c'était différent parce qu'avant, c'était les journaux qui arrivaient un jour avant ou un jour après, plus tôt. Donc, il y avait un lien très très fort par la radio, etc. Aujourd'hui, nous, on a une équipe de communication qui est en place, qui travaille avec les clubs de supporters au Sénégal. Donc, c'est plus interactif. Donc, je veux dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, comme nous sommes au courant de toutes leurs activités aussi à Dakar. Alors, donc, les liens commencent à être beaucoup plus forts. C'est vrai que il y a un chauffeur de taxi la dernière fois qui m'a dit Marseille, c'est comme les lions. Je dis mais comment Marseille c'est comme les lions? Il t'amène ton cœur comme ça et puis après il te faut tomber ton cœur. Donc je me suis dit lui il s'est pas trompé. Désormais qu'il ne joue plus sur le terrain, quel est le rôle de Basile Boli au sein de l'Olympique de Marseille? Mon rôle, c'est par exemple l'Afrique, aussi c'est des conseils au président par rapport à l'environnement, par rapport à mon expérience. Donc ce n'est pas un rôle d'architecte ou de quoi que ce soit. J'ai vécu des moments exceptionnels dans ce club. Par mon expérience, par la vision des choses, j'apporte mon conseil. Déçu de voir Sadio Mané terminer au pied du podium au Ballon d'Or France Football? C'est toujours difficile, quand on ne peut pas voter, de pouvoir discuter des votes. Il y a eu des votes. Je pense que Sadio, lui-même personnellement, s'entendait à ça. Quant au talent de Lionel Messi, et qui a, pendant 15 ans, mis la barre très 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 haute, et Sadio qui commence depuis deux ans, je veux dire 2 ans et demi, à vraiment extraire son talent dans le monde entier. J'ai eu mal parce que, mais je m'y attendais. Parce que le talent intrinsèque de Lionel Messi par rapport à Sadio Mané, ça reste dans l'inconscient des gens, ça reste dans l'inconscient des journalistes, ce qui fait que automatiquement ils disent Messi. Bon, qu'il ne soit pas sur le podium, peut-être, mais c'est toujours des votes. Nous, on ne vote pas. C'est comme quand on regarde un match à la télévision, on dicte ce que l'entraîneur doit faire. Or, on est dans son fauteuil avec sa petite bière et son petit chep, et puis voilà, on n'a pas les notions de tactique et technique. Et pour lui, c'est important maintenant de faire gagner les Lions. Attention, hein, Sadio, hein, de faire gagner les Lions, de gagner la Champions League et de ramener le Sénégal en Coupe du Monde, faire mieux que la génération 2002. Y aura-t-il match pour le Ballon d'Or africain? Un match avec ces trois, parce que Salah, Mahrez
et Sadio. L'avantage que Sadio a, c'est d'avoir gagné la Champions League. L'avantage que Mahrez a, c'est d'avoir gagné la Coupe d'Afrique et d'être champion d'Angleterre. Sadio a fini deuxième. Donc, mais ils sont tellement talentueux tous les deux que ceux qui vont voter, ils vont se frapper la tête au mur. Que ressentez-vous quand vous voyez Aliou Cissé et Djamel Belmadi diriger leurs sélections respectives, le Sénégal et l'Algérie? C'est une vraie fierté pour moi de voir Aliou et Djamel en train de démontrer tout ce qu'ils ont appris en tant que professionnels et qu'ils arrivent aussi à intégrer. Parce que les binationaux, c'est très difficile, qui n'ont pas vécu dans le pays, voilà, qui ne sont pas nés dans le pays, et les faire intégrer dans les équipes nationales, c'est très très difficile. Ils y sont arrivés, vraiment chapeau, 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 chapeau. Qu'est-ce qui explique actuellement la dynamique positive de l'Olympique de Marseille? Le foot, c'est la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, si je peux vous expliquer en deux mots, c'est une relation très personnelle avec les joueurs. Il leur donne une certaine responsabilité. Il y a un dialogue qui se fait plus facilement. Aujourd'hui, il y arrive. J'espère que ça va continuer, ce qui fait qu'on a des très bons résultats. Il n'y a pas un remplaçant ou il n'y a pas un joueur qui critique les choix de l'entraîneur, donc c'est une très très bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui l'OM peut toujours rivaliser avec le Paris Saint-Germain? Il y a une différence, c'est que c'est le talent et c'est l'argent. Et le budget de Paris Saint-Germain et le budget de l'OM, c'est 100 fois plus. Donc ils ont des capacités économiques qui sont au-dessus de la moyenne. Il faut savoir que Paris Saint-Germain, il y a un seul pays, c'est le Qatar. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc ça veut dire qu'ils ont plus de moyens et ils ont des joueurs talentueux. Aujourd'hui, il est très difficile de mettre un joueur olympien dans l'équipe de Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc ça veut dire que voilà, tout peut arriver au foot, mais je pense quand même qu'ils sont au-dessus.